Ok, l'arrière, donc c'est ça. à partir du moment où vous me confirmez que vous avez fait le tour, je considère que vous ressortez de cette première maison. Vous avez visité, une visite qui est plutôt intéressante, même si vous n'avez pas trouvé tout ce que vous souhaitiez. Vous sortez par la petite fenêtre par laquelle vous étiez passé, ou est-ce que vous quittez directement par la porte Euh, d'entrée? Enfin, je pense qu'on Est-ce sort que par... c'est une des portes super vitrées comme il y a aux États-Unis ou c'est entièrement fermé? Non, c'est une porte pleine. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu peux en trouver si tu veux, mais pour l'instant tu vois rien. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, vous Oula, ouvrez, ça vous va. tendez les bras en hauteur, les filles, vous attrapez la poignée de la porte, et vous entr'ouvrez, il n'y a rien derrière, pas de panique. Par contre, je le reconfirme, il y a beaucoup plus de créatures à votre sortie qu'au moment où vous êtes rentré. Donc, vous vous êtes sorti par la porte d'entrée, vous avez bien sûr validé avant de sortir qu'il n'y avait pas de créatures juste devant, mais vous le constatez, que ce soit à gauche ou à droite, désormais quelques créatures qui sont en train d'évoluer au niveau du quartier. C'est un nouveau facteur qu'il va falloir malgré tout prendre en compte dans votre progression. Je vous laisse vous organiser, je vous laisse élaborer le plan d'attaque pour la suite. Bah, je propose moi qu'on longe la maison en essayant d'aller dans celle d'à côté et que vous restez derrière moi s'il y a besoin, j'y vais. Ça, nous on va se faufiler en mode discret aussi. Ok, Là on parfait. va Ben, rester derrière Brad parce qu'il a je suis dit tout qu'il à fallait qu'on reste derrière donc. Je suis ok avec ce plan. Et on répète la même mécanique à chaque fois. C'est les filles qui, de manière safe, regardent la baraque. Après, nous, on s'infiltre en même temps. On regarde à chaque fois les mêmes endroits pour voir tout le matériel nécessaire. Ok, Ouais. donc je vous laisse progresser. Par contre, je vais quand même vous signaler que cette créature-là, puisque vous faites choix de se rapprocher d'elle, elle vous a repéré, mais elle progresse dans votre direction. Alors, je vous laisse deux choix. Soit vous en occupez maintenant, soit ça va être un obstacle par contre pour votre sortie. On s'occupe maintenant, non? Je peux m'en occuper. Alors, je sais pas, faudrait mieux que je la patte, je sais pas, et je la fasse tournicoter autour de l'arbre, et toi, par derrière, Bradley, tu donnes un coup de crosse au niveau de la tête. Ou tu Ouais, la fauches, vas-y. ou alors tu la fauches carrément pour la mettre à terre, et après, Comme aussi sur moi, je peux... Comme tu veux, m'en tape. si tout seul t'arrives à te démerder, c'est juste que j'ai pas envie que... Dites-moi, organisez-vous, elle s'approche de vous. Bah, vas-y, je vois la cible. Allez, je vais jouer le torero. Donc, S'il a comment le dos tourné, les filles elles vont aller le suriner. confirmez-moi juste votre plan. Le plan. Comment est-ce que vous agissez? Je la patte et je l'amène vers le... Je crois qu'il y a un pylône juste ici. Mais tiens, je vais la pâter vers le pylône et on va jouer à chat. Pendant ce temps-là, et j'essaie de le tourner suffisamment pour qu'il soit dos, enfin pour qu'il voit pas, et le zonzon ne voit plus Bradley, et elle va après le suriner, le mettre à terre, le crocheter. Ok, Ah ouais, mais ça il fait marche. que 40 en capacité. Bah ça, les filles, vous agissez en secours en fait, Ouais. c'est ça? Ouais, si jamais ça tourne mal. Mm. Ok. Donc je te laisse te déplacer, Jason, je te laisse te placer. Malgré ouais. tout, tu vas quand même faire du touche-touche entre guillemets avec un zombie. Ah non, mais juste un lampadaire tout à entre fait. vous, ok. Et par contre, en dernier recours, j'ai t'as le picolé. coussin. Et Yeah. t'as picolé, donc ça a des avantages qu'on connaît maintenant. Ça a aussi des inconvénients. Mm. Moi, ce que je vais te demander simplement, minorer de 10% parce qu'il y a le poteau, mais je vais juste te demander un test d'agilité pour quand même vérifier au niveau de la dextérité, savoir si tu te places de manière D'accord. cohérente sans te faire attraper, parce que clairement, il a qu'une envie, Oui. c'est de te choper. Et donc, bien sûr, je suis pas à poil, j'ai un couteau dans la main droite et j'ai le coussin dans la main gauche, on va dire. Voilà. Ok, ça me va. Alors, on va dire agilité. T'as un bonus de 10. Donc j'ai un bonus de 10, j'en perds 15 à cause de mon À état cause de ton beurré. Donc ça fait juste un malus de 5 au total, ça me fait faire 35. Allez, 35 ou moins. Allez. Mon dieu. Ok, donc vous voyez T'inquiète, Jason t'inquiète, Bradley. qui... Je gère. non mais c'est ça, c'est exactement ça. Qui est pris dans cette espèce d'euphorie que lui apporte l'alcool et la qualité de cette bouteille que tu avais pu t'enfiler. Je peux décrire l'action. Ah bah vas-y. Il arrive au niveau du poteau et je l'ai tellement bien casé que je lui prends les épaules et bah, je le tire d'un coup et la tête s'éclate contre le poteau. Ça me va tout à fait. Par ta réussite critique, il n'y a aucun problème. Tu réussis à lui choper les bras, tu le tires d'un coup sec, sa tête vole en éclats contre le poteau. Il s'effondre au sol, c'est une menace qui n'en est plus une. Désormais. Vous pouvez, et vous êtes un peu de surprise que vous voyez, mais vous Moi, je le pouvez, regarde, genre... beau gosse. Check. C'est ça, je fume ma cigarette que j'ai pas. Ça va finir par devenir des potes les deux, alors qu'à la base ils pouvaient pas se piffrer. Ok.
Et vous arrivez au niveau de cette maison. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Au moment où vous actionnez la poignée de porte, vous essayez de passer par la porte, par la fenêtre. Non, là, on écoute, je regarde par la fenêtre et On je fais écoute, attention à ce c'est qu'il y a du bruit et tout ça. Alors, première info, la fenêtre s'ouvre pas comme l'autre. D'accord. Ça s'actionne pas, visiblement c'est verrouillé de l'intérieur. Donc de ce que t'en perçois à l'extérieur, je peux te faire de tests de perception, mais t'entends rien. C'est fermé. Il n'y a pas de bruit, ok, c'est Il du n'y a pas de double bruit et vitrage. c'est... Tu vois rien quoi, t'entends rien. Ok. Vous tentez la porte d'entrée ou pas, qui est juste à droite. Oui, je vais tenter la porte d'entrée en mode discrétion à fond. Donc vous arrivez à la porte d'entrée, le sas Ouais. c'est assez imposant, on est sur une belle bâtisse, mais par contre une fois arrivé collé à la porte, c'est des doubles portes avec moustiquaire, la première ne s'ouvre même pas, c'est fermé à clé, c'est verrouillé. Tu aperçois qui pendouille derrière en fait un petit cadenas. Il y a des gens visiblement qui n'ont pas le souhait que vous visitiez cette maison. Ça pue. C'est de la moustiquaire, t'as dit? Les deux, la première ouais, moustiquaire, la deuxième c'est une vraie porte par contre. D'accord. Mais c'est laquelle qui est tenue par un petit cadenas? La moustiquaire. Donc du coup on peut faire un trou passer quand même. Ah bah vous tentez si vous voulez. Hein. Alors, à première vue comme Mais ça. la deuxième à tout mon avis elle semble va être bloqué. fermée. Donc la porte d'entrée ça va être dead. On a Et, moyen de regarder ou pas pour aller à l'étage s'il y a une fenêtre? C'est-à-dire Bah, si les fenêtres du bas sont verrou d'accéder à une fenêtre au-dessus qui aurait été oubliée. t'en as pas, c'est une maison de plein pied que tu as devant toi. Je vais voir si on peut faire le tour pour aller voir ce qu'il y a dans le jardin, s'il n'y a pas un petit portillon sur le côté. Ouais. En longeant la maison comme ça. On les Allongé, suit hein, sur le direct, côté. parce qu'on Alors. on les suit direct. Je sais pas ce que tu fais, Bradley, mais tu les suis parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais, moi je suis les gamines depuis tout à l'heure. Ouais. Aucun problème. Super. Pour info, au moment où tu passes donc entre les bosquets, ou vous passez entre les bosquets, le Mexicain se fait prier, hein, il vous accompagne. Vous apercevez la maison d'à côté qui, elle, est entrouverte. La porte est entrouverte. Ok. Et quand vous arrivez un tout petit peu plus bas, vous allez jusqu'où? Dans la cour là carrément, dans le jardin? Jusqu'où elles vont les filles? Ouais, jusqu'à ce qu'on voit un truc qui nous empêche d'avancer. Ouais, se faufile pas. En soi, Surtout, à part On des- avance prudemment, quoi, en mode assez, Ouais. assez discret. Pas de souci, ouais. Vous arrivez au niveau de l'arrière des jardins, il n'y a rien de particulier hein, qui les bloque à ce moment-là. Des quartiers qui sont pas tout à fait terminés hein, sous certains aspects. Vous apercevez une petite piscine hein, sur laquelle tu viens de marcher comme un sagouin. Ouais. Une petite piscine, voilà, pour enfants, qui est à moitié remplie. C'est tout en fait. C'est des jardins tout à fait classiques. Avec une pelouse entretenue, avec tout ce qui va avec. Bon, vu qu'on peut pas rentrer dans cette maison. Pas celle-là. Elle a pas l'air d'être accessible en tout cas. Par contre, celle qui est ouverte, c'est celle sur laquelle je ping jusque-là. Enfin, la porte d'entrée, la porte du D'accord, jardin semble est entrouverte. Bah, puisqu'elle est ouverte, déjà, ça fera pas de bruit de l'ouvrir, donc du coup, on se. Les deux filles vont essayer de se faufiler discrètement à l'intérieur, mais vraiment le plus discrètement possible. Ok, donc on change de maison, on change de baraque et on fait l'autre. Ouais, bah. Ok, oui, bah, tant qu'elle fait. Vu qu'elle est ouverte, autant en profiter, on va pas s'attarder sur la maison. Ok. Ouais. Ok. Putain, si je peux Simple. me trouver une arme. Petite putain, ça information hein, qui va venir porter une ambiance un peu plus dramatique. Hein. Quand vous Oh. vous approchez de cette porte ouverte, vous entendez au loin de la musique Dans la fait- maison Oh non, putain. Oh non. dans la maison. Ah non, dans la maison. Putain, j'ai cru que c'était des gens qui venaient avec. De la zik. Ok. Alors, elle vient juste de s'enclencher ou elle était déjà là? Elle tourne. Elle tourne. Ah, ok. visiblement, cette musique était déjà là, donc du coup, ça va Ah, ok, pas ok, attirer elle vient pas plus juste de se personnes déclencher. pour le Ok, moment. ok. Alors, Ça peut pas attirer plus de monde pour l'instant, vu qu'elle était déjà activée. Putain, ouais, elle va tirer du. Elle est bien forte ou. c'est lointain, c'est pas... Non, non, tu peux pas dire que ce soit... Ouais, bon, ok. Vous êtes donc rentré par cette porte qui était entrouverte sur l'arrière hein, de la maison et la musique que vous entendiez au début de loin est maintenant un peu plus présente, hein, je vais vous la décrire. Alors c'est assez glauque en fait ce qui est en train de se passer parce que c'est une musique assez ancienne, presque sur vinyle, on a l'impression d'entendre des musiques des années 30 tournées dans une chambre quelque part. Par contre, ce que dissimulait
les cloisons, la musique, le bruit environnant, c'est aussi un certain remue-ménage, des bruits d'agitation, de gémissements, de grognements, visiblement à peu près au même endroit que là où vient la musique, hein. Visiblement vous aviez pas forcément tort quant au fait que ça pouvait aussi attirer autre chose que des vivants. Ça baigne vraiment, si vous voulez, l'ambiance de la maison est très particulière parce que ça baigne la maison d'une ambiance très chaleureuse et en même temps vous sentez la menace qui est autour de vous. Voilà. La maison elle est entrouverte comme si, enfin, vous attendiez presque à tomber sur quelqu'un qui est en train de ranger ses courses quoi. Viendez les zombies, viendez. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie qui s'est pas vraiment arrêté, comme il aurait dû s'arrêter en tout cas. D'accord, C'est ça a l'air très très spécial. Ça a l'air habité. Ouais. Ok. Je propose aux autres de m'aventurer à l'intérieur et de faire l'éclaireur. C'est votre job effectivement. Donc Voilà. les filles, hein, vous vous glissez peu à peu dans cette maison qui est éclairée hein, par différents plis de lumière. Vous avez la baie vitrée, vous avez voilà, qui est juste en face, hein, qui est super bien. Mais et je vais vous demander, moi, un seul test et unique test de perception, parce que c'est votre point fort. Hein. C'est simplement pour valider en fait que vous faites pas d'erreur cruciale pendant votre recherche. Ok, ça me va. J'ai 95, j'ai très peu de chance. Alors, les filles, vous êtes en présence, hein, c'est une belle réussite, il n'y a pas de souci, vous êtes en présence d'êtres qui ne sont pas vivants, qui sont sur votre droite, hein, ça vient du fond du couloir qui est sur votre droite. Et la musique vient de là aussi. Les portes sont entrouvertes en fait. D'accord, alors je m'arrête et je leur fais signe, genre... Ouais, ok. C'est le signal les gars. Je pense qu'elles essayent de communiquer. C'est ça. Par contre, le message est bien passé au fond du couloir, 2 zombies. Voilà, parfait. C'est efficace. Pourquoi pas. Par contre, justement, comme c'est entrouvert, j'hésite Enfin, moi je sais pas si... à fermer tout doucement, parce que forcément, nous, on va faire du bruit avec nos pas. Elles ont dit qu'il y en avait 2, mais en fait, elles savent pas. Voilà, moi, c'est ce que je crois. qu'il y en a qu'un. Ferme la porte discrètement le temps qu'on Ouais. regarde le reste de la maison. Je passe très furtivement, j'essaie d'aller attraper la poignée et... Est-ce qu'on ferait pas un petit test d'agilité, de discrétion. Voilà, de discrétion. J'ai cliqué qu'en fait, Ça je va. fais... Non mais moi j'aime bien parce que il vient de s'enfiler une bouteille de pinard. Est-ce que vraiment ce serait pas tentant de lui faire un test de discrétion quoi? Ah, le mec, c'est le pire. J'attrape Alors. la poignée, je passe comme ça. C'est le mec bourré qui rentre de soirée et qui veut pas se faire choper par sa femme. Moi j'adore ce scénario. Ouais. Donc à ce moment-là, à moins que tu fasses un gros chut à la poignée de la porte, moi j'aimerais bien que tu me fasses un tout petit test d'agilité, mais juste comme ça, juste pour valider. Ok, donc agilité moins 15. Allez, 25 ou moins. Putain. Pourquoi vous me laissez faire ça, les gars? Pourquoi vous me laissez faire ça? Allez, 25 ou moins. Oh putain. Oh, Aïe. C'est pas un échec critique. Mais on va c'est être pas, c'est pas critique, bon. Donc, le scénario que vous redoutiez le plus est en train d'avoir lieu. Hein. Vous voyez Jason qui se tourne vers la poignée et qui la ferme de manière tout sauf discrète. Elle vient de claquer. Vous entendez un bruit sourd une espèce de remue-ménage de l'autre côté, de l'agitation, ça cogne, direct. ça se retourne, il y a des casses. Direct la chaise. Je vois qu'il y a une chaise haute là, je la cale contre la poignée là. Et limite on se barre. Enfin, je les regarde en disant bon, j'arrête de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? C'est Non, on ce peut qui se peut calmer. être très utile pour une porte qui s'ouvre de l'autre côté. Ah merde! Ouais, c'est pour ça. J'étais en train de me dire, c'est bien cohérent avec le mec bourré. Oui, je suis complètement bourré. Faut pas me faire confiance. Mais vas-y, Le zombie vas-y, il va Jason. arriver à faire. Mais pourquoi il a mis une chasse? Non, mais attends, un zombie normalement c'est très con, donc il va s'emplâtrer sur la porte et ça va la laisser fermer, enfin, logiquement. Il a mis la musique. Hein. Ok, pourquoi? Et il aime Mozart. Bah, au Ça se pire, défend. on fait un test, on voit s'ils sont complètement cons ou s'ils sont intelligents. On voit s'ils savent ouvrir la porte. Ouais, non, mais c'est Eh, ça. pas Ouais, con. Et Mais Amy sans a doute. aller se cacher derrière le... Ok. Ouais, allez dans le... Hop, Ok. elles se sont mis derrière l'îlot accroupies, Je me dans mets, de la je- garcia, je- dans le four, n'importe quoi, elles allument le Donc, gaz. ok. Je considère que la porte effectivement est fermée, par contre vous entendez du bruit dans le couloir. Ça se rue, ça se précipite.
Alors, moi ce que je vous propose, ça va être un test de mon côté, un test MJ. Simplement, vous savez pas quantifier combien il y a de créatures derrière, vous ne savez pas ça. La stupidité, le niveau de stupidité des créatures, c'est difficile en fait de le mesurer. Pour l'instant, vous voyez pas ce qu'il y a derrière, vous entendez des coups au niveau de la porte, ça fracasse. Ok. Bah, pour vous, il y en a 2. Moi, Je leur ai dit 2, moi, pas ça. Mais je sais pas. Moi, je suis mais au nombre de pas, les claquements que vous entendez, Il y en a c'est peut-être plus ou il y en a difficile. peut-être moins. C'est difficile de croire qu'il y en a que 2 quand même. Tu sais pas. Un petit peu compliqué. Ah non, mais moi je sais pas combien il y en a. J'ai dit 2 au hasard tout à l'heure. Ah, mais Donc, moi, je suis resté sur 2. moi je vais faire un test, je vous le cache même pas, ça peut être très drôle. Je vais faire un D10. Sur un D10, son objectif c'est simplement de définir combien de temps, une nouvelle fois, la porte va résister aux fracas qui ont lieu derrière. Sur un 1, elle pète au premier, c'est ça? Ah, c'est un tour, ouais, c'est ça. C'est un tour, ouais. Ils sont barres et bref, boum, la porte. Voilà, ok. Ouais, on va vraiment rester sur cette notion-là. À 10, par contre, je considère effectivement que vous avez le temps de fouiller, mais à 1 ou 2, ça va être très compliqué de prendre du temps, quoi. Ouais. Alors, si possible, voyant que j'ai fait ma grosse bourde, et vraiment en instinct de survie, bah, j'ai fait une grosse... Ah, Ok. c'est quoi? Visiblement, la porte est de bonne qualité. Vous avez... alors, on va le transformer, on va essayer de rationaliser un petit peu en minutes. Donc, je laisse à peu près 9 minutes pour faire le tour de la maison. Et je chronomètre, je ne rigole pas. Ensuite, la porte s'aidera. Ok. Alors, moi je fouille tout ce qui est alimentaire et je fouille le fameux tiroir de bordel, enfin le bordel, ce qu'on appelle tout ce qui peut ranger le scotch, les piles, enfin tout outil qui peut nous servir plus tard à bricoler, voilà. Moi c'est mes 2 trucs principaux et je regarde s'il y a l'eau courante, voilà. 3 trucs, je les fais. Tu le vois où ce petit bol juste? Le petit, enfin normalement c'est dans les garages ou dans les entrées, enfin n'importe, mais j'ouvre comme un... Tant qu'à faire du bruit, j'ouvre les tiroirs qui me semblent intéressants, et sinon si je trouve pas, bon je laisse tomber et je passe direct au frigo et s'il y a du pinard. Ok. Toujours rester Alors, lucide. par rapport au tiroir, clairement tu n'en as pas un sur le côté où tu es. Ah putain. Tu as la cuisine aménagée de l'autre côté, ça y a pas de souci, mais il n'y en a pas du côté où tu es. Sur la partie, sur la partie nourriture et pinard, tu ne trouves rien. Tu ne trouves rien, si ce n'est, au niveau des filles, Emiliana, un bol rempli de fruits au sirop qui baigne là. Mais alors quand je dis qu'il baigne, le terme est pas... Ça a l'air de là depuis longtemps. C'est pas ragoûtant quoi. Ça baigne quoi. Ok. Bon, bah je vais fouiller, elles vont fouiller les autres placards de la cuisine. Donc... Lilo, s'il y a, et attends, je vais te dire ce qu'elles vont fouiller là, s'il y a des placards, et en gros, ok. toutes. Là on est d'accord. Sous les placards de l'îlot central, vous trouvez des boîtes de conserve, les filles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre partie, je vous le dis tout de suite, c'est uniquement de la vaisselle. D'accord. C'est uniquement des grosses casseroles, c'est de l'encombrance, c'est de la poêle. Et là où vous êtes... Est-ce qu'il y a ouais, il y a t'as dit des grosses casseroles, mais il y a genre des poêles, une poêle à crêpes. Oui, pour la crêpe, il n'y a aucun problème. Bon, bah les filles vont prendre une poêle à crêpes pour pouvoir s'armer. Ok. C'est à leur portée, hein. Ça fait pas de dégâts, mais... Doudou plus couteau plus poêle à crêpes. Ah, je suis plein là. Ouais, vous êtes... Il n'y a pas de sac particulier, vous n'avez pas d'équipement. Non, je suis plein là, j'ai que 4 points pour les deux. Voilà. Exactement. Mais je signale, de toute façon les conserves je comptais pas les prendre parce qu'il fallait un sac à dos, et je signale à Jason qui est à côté de moi qui a plein de bouffe dans l'îlot. Ok. Ah ok, bah je me rue et la place qui me reste, alors, je sais pas combien exactement il me reste, mais ouais, j'en prends un maximum. Donc tu remplis, Ouais. tu satures ton équipement, ou t'as besoin uniquement d'ailleurs. Hein. Je le sature et au pire, s'il y a vraiment un truc trop intéressant, je lâcherai de la conserve, mais là pour l'instant je remplis niveau bouffe. Ok, donc je considère que ta besace est désormais pleine, Yes. tu n'as plus de capacité d'emport, tes Pas de poches soucis. ne suffiront pas à rajouter quoi que ce soit. Hein. Ok, donc là t'es complet, t'es au plus bas, voire plus même. Donc, Bradley, j'ai vu pendant ce temps-là que t'étais parti explorer plus en profondeur au niveau de la salle de bain et des chambres. Ouais, je voulais voir ce qu'il y avait derrière. S'il y a une chambre, j'aimerais bien y rentrer pour voir si je trouve pas un sac à dos ou justement quelque chose pour porter. Alors, face à toi, c'est une salle de bain. À ta droite, tu as une chambre, porte entrouverte. À ta gauche, une autre chambre. Ok, tu rentres ici.
Alors, c'est un peu décontenançant en fait ce que tu vois parce que les portes de dressing sont grandes ouvertes, mais le dressing est vide, totalement vide. Le lit est fait, mais trop bien fait pour que ce soit vrai, entre guillemets. T'en viens à te demander en fait si cette maison-là, elle était pas... ils avaient pas terminé d'emménager en fait. Quelque chose de très trop récent. Donc il y a pas, tu trouves pas de... Le matériel de cuisine, autant t'entends que ça remue un petit peu de l'autre côté, de la poêle, il y a tout ça. Mais autant sur la partie chambre, pour l'instant ici en tout cas, tu trouves rien. D'accord. Bah, je peux partir vite fait de l'autre côté de la chambre, enfin de l'autre chambre pour voir s'il y a pas quelque chose. Vas-y, je te laisse te déplacer. Donc tu remontes et tu arrives sur une chambre qui est parfaitement similaire, si ce n'est la couleur des rideaux et des draps. C'est exactement la même chose, dressing grand ouvert, pour l'instant rien de mis à l'intérieur. T'as juste une chaise de confort qui est là en plus. Et t'as sur la table de chevet, tu aperçois un cendrier avec des restes de mégots. Bon, visiblement, ça a quand même été occupé au moins une fois. Ouais, pas intéressant. Non. T'as fait le tour, c'est bon pour toi? Bah, si j'ai le temps d'aller dans la salle de bain, je fouille. Bah, on a pas le temps, tant pis. 4 minutes, il vous reste 4 minutes, à vous de vous organiser. Oh, bah, je fouine la salle de bain rapido, juste voir s'il y a pas de conneries utiles. Je vais aller là où il y a la musique. Si j'ouvrais la porte. Si j'ouvrais la porte. Non. Non mais nous Juste- on a fini de fouiller cette partie-là. Juste Ouais. pour savoir. Ouais, y a rien d'autre de particulier. Vous avez pris votre petite poêle à crêpes. Ouais, on a une poêle pour deux. Il y en a une qui se balade avec deux couteaux, puis l'autre qui a sa poêle à la main. Ça, il y en a une qui a ça, mais l'autre qui. Et le nounours. Qui surine. Et le C'est nounours. Exactement. Et nounours, ouais. Nounours, on va lui Bradley pour info, bonne surprise au niveau de la salle de bain. Tu trouves un petit savon, des petits savons qu'on donne dans les hôtels. Ouais, Encore emballé. j'en prends un histoire de dire au cas où. Ok, ça me va. Faut se laver les Quelques C'est pas être embêtant sur la Dans les capitale corps. Hein, c'est- dans les poches, je le mets. ouais, voilà, dans les poches. Tu le comptes pas, hein, c'est tout petit. Donc, ok. Je le mets sous le bonnet. Ok, 3 minutes. Est-ce que vous avez encore le souhait de faire quelque chose? Ou est-ce que vous quittez avant que la porte ne cède? Parce que vous voyez que ça commence à trembler quand même, sérieusement. Moi je pense que Et Miana, Oui. elle se dirige vers la sortie. Hein. Je sais pas ce que font les autres, mais Miana, elle se prépare à sortir. moi je me dirige aussi à Et la aux sortie. autres, mais il y a rien du tout ici. Ok. moi, comme- En comme tout je- cas, il y a rien, enfin, sauf derrière la porte qui toque, hein. Actuellement, il y a des gens qui toquent. Oui, non, mais il y a rien dans le sens de... Enfin, il y a rien à récupérer autant qu'on y aille. Ah, ok. Vous sortez tous, c'est bon? Ouais, et moi je suis en dernier et j'essaye d'entraver, en tout cas notre chemin avec les chaises hautes, d'entraver le couloir, enfin le couloir d'entrée qui est là, histoire vraiment les ralentir. Voilà. Très bien. Très judicieux, donc Et en effectivement. sortant, ouais, si on peut trouver un truc dehors pour bloquer la porte. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Bon, je considère juste que Jason, par son action, met plutôt des obstacles hein, sur la seule possibilité de sortie par cette porte-là, pour faire en sorte que les zombies vous suivent pas davantage en fait. Limite, ils vont se répandre dans la maison, mais ça va s'arrêter là. Et vous ressortez au niveau des rues avec l'objectif également de verrouiller la sortie. Ok, très bien. Alors, je vous laisse prendre une décision. Quel est votre plan, votre stratégie pour progresser et essayer de compléter les recherches des autres? Vous voulez passer par où, du coup? Bah par en bas et on va. Normalement, on doit voir les traces des autres qui sont passés dans les maisons. Alors, plus que des traces, parce qu'effectivement, vous les avez distingués passer, il y a la maison qui est... Alors, attendez, je réutilise la petite règle. La maison qui est ici, il y a des signes d'effraction. Il y a une fenêtre qui est restée ouverte. Ok, Ok, bah du coup, on peut aller à la suivante sans checker. vous pouvez, hein, en l'occurrence, à la suivante. Bah, on leur laisse cela et puis nous on part partir comme ça, histoire de Pas de passer soucis, traverser, vous regardez pas plus que ça. Alors du coup, je vous donne juste un élément au niveau de votre progression. Quand vous arrivez à peu près à ce niveau-là, entre les deux maisons en fait, vous entendez une musique. Alors c'est assez surprenant d'entendre ça ici, mais il y a une musique au loin qui résonne. C'est l'info. Elle vient de Juste pour musique. La maison qui est sur votre droite. Celle-là là. Ouais. Et ça a pas Visiblement, l'air. Le son est assez loin, du coup, ça a pas l'air de très faire lointain, bouger ouais, les- c'est très discret. Mais il y a l'air d'avoir du monde à l'intérieur, hein. Vous avez aussi une fenêtre qui est entrouverte, donc
Ouais, c'est le visiblement, groupe qui est en train de fouiller. Ouais. Tout à fait. Bah on avance parce qu'on sait pas ce que c'est, donc on sait pas si c'est eux, donc Vous avancez? Bah si, on les a vu passer. Ok. Oui, bah clairement, en l'occurrence, vous savez qu'ils sont dans le coin, donc où exactement, c'est compliqué de savoir, mais vous savez qu'ils sont dans le coin. Donc, petite info maintenant, vous passez sous ces arbres et vous arrivez au niveau de la rue principale. Alors, c'est juste un élément que je vous donne, mais c'est quand même assez remarquable dans le lieu. Vous avez à droite, en fait, un accident. Il y a eu un accident au niveau de 2 véhicules, et un des 2 véhicules est en flammes. Une grosse fumée noire qui s'élève dans le ciel, et ça a visiblement attiré l'attention de quelques créatures, hein. C'est ce qui, globalement, semble créer une dynamique dans la rue et attirer peu à peu des créatures. Malgré visiblement voilà, le coup de feu que vous aviez entendu avait lui aussi ranimé cette tortue et attiré un peu plus de monde. C'est ça qui est l'événement principal là, à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y a encore des humains dans le coin. Hypothèse possible. bon bah on traverse du coup. Attends, ils sont combien? 3? 4. Non mais tout à l'heure il a dit on avait des chances de passer sans se faire voir. Non mais moi je voulais aller aider s'il y a encore une personne vivante dedans. C'est toi qui vois. C'est toi, moi je suis pas fermé, hein, mais toi de voir. Avec le groupe. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un encore dans les bagnoles? Bah, c'est un accident, ça veut dire que la voiture elle était conduite. Et en plus, il y a encore du feu, ça veut dire que les flammes se sont déclarées il y a pas longtemps. Il y a toute une analyse derrière ça. Entraînement militaire, ça sert à quelque chose, les gars. Prenez dans la graine. Moi je trouve que c'est risqué quoi, parce que si elle s'est pas enfuie, elle est dans un très sale état, et si c'est pour venir et se retrouver avec un mec qui peut pas marcher, malheureusement, c'est compliqué. Si c'est Bon, pour se retrouver là avec comment il s'appelle, Ce sera avec pas le l'autre qu'on premier a qu'on trouvé dans les achète. catacombes. Voilà, c'est ça, avec le mec dans les catacombes que t'as travaillé en brouette. Ça laisse un souvenir amer, ça. Hein. Non mais il était gentil, hein, mais si on pouvait éviter d'avoir à retuer quelqu'un. Oui, t'es gentil, mais il est mort, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Non mais je vais laisse-moi aller voir. De toute façon ils font pas gaffe. non, clairement, ils sont pas attentifs. Hein. C'est-à-dire que quand vous déplacez, vous êtes très prudent en plus, mais quand vous déplacez, c'est plutôt ce feu qui est présent au milieu du carrefour qui les attire. Pour l'instant, vous êtes trop loin pour attirer leur attention. De Donc, là où tu es, Judith, hein, tu vois rien de particulier. Pour l'instant, tu vois. Bah, Voilà, tu vois juste moi son- je reste là, je mets en joue et je garde en vue lui là. Mhm. Et je dis aux tireurs d'élite, c'est pareil de te couvrir au cas où. Ouais, ça devrait aller. Judith, tu fais quoi exactement? Tu veux t'approcher encore Je fais plus? le tour. Ouais. Ouais, je vais faire le tour, hop, pour voir si j'arrive à voir quelqu'un dans les voitures ou pas. Le caporal il dit que Alors, l'accident qui aurait l'air récent, bah, peut-être, on verra bah bien. écoute, test de perception, allons-y. Hein. Vends-moi du rêve. Non, je vais me rapprocher. Tu peux. Alors là, James, tu vois, c'est assez intéressant hein, la scène que tu es en train d'observer parce qu'en fait, tu vois Judith qui est quand même pas si loin que ça de la créature. Par contre, la créature en a rien à cirer. Pas même un regard qui se tourne. Ok. Ok. Bah non en fait, non c'est pas moi parce que moi je le vois pas ça. Parce que moi je t'ai dit que je fixais celui-là. Ouais. Celui-là, et à Alors, la t'as- limite, t'as celui-là. des yeux tunnels alors, hein, parce que. Non mais c'est le tireur d'élite. Après ça dépend s'il me le dit ou pas. Il a des Judith, œillères tu, tel un cheval. tu veux retenter un test de perception maintenant que t'es plus près ou... Bah, en fait, je vais m'accroupir et m'approcher autant que la fumée le permet. Ok. Ok. Tes contacts, hein. Là, ce que je te propose, c'est simplement de nouveau un test de perception. Je te mets un bonus de 15 parce que t'es collé. T'es collé, t'es à côté. Donc, la fumée, certes, mais je te mets un bonus de 15. Ok. Oh putain. Ok, super, oh. impeccable. Tu vois même dans les baraques il y a des trucs. Là, je vais être très très précis hein, par rapport à la nature de ta réussite critique. Il y a eu quelqu'un à l'intérieur de la voiture, il n'y a plus personne. Tu distingues que la portière gauche a été entrouverte et que quelqu'un en est sorti récemment, hein, mais tu ne vois pas de traces de sang particulières. Donc ça te laisse penser que la personne aurait survécu à l'accident. Le Et fait qu'elle soit dans les parages ou pas, c'est plus compliqué, mais en tout cas, il y aurait quelqu'un qui aurait réussi à s'extraire. D'accord, il n'y a pas de. Je peux pas estimer une direction sur laquelle ce soit Il barré. n'y a pas de traces.
Les patates. Et ben je vais alors la bagnole qui a la porte ouverte, c'est pas celle qui crame. Si. D'accord. Ouais. Donc c'est la personne est sortie de celle-là mais pas de celle-là. C'est ça. Bah, et du coup, qu'elle a fait foutre là l'autre? Bah ils ont percuté quoi. Ouais, tout à fait. Oui, mais du coup, il y avait 2 chauffeurs. Bah pas forcément. L'expert, Je chauffe pas. l'expert sinistre là. Le constat s'il vous plaît parce que là, c'est pas clair. Là. C'est amiable. Le Bah, constat je- là, bien je- sur le capot. Bah, Et qui est-ce qui est dehors là? Du coup Ceux sur qui vont l'autre les bagnole. Du coup sur l'autre bagnole il y a personne. Alors, il y a personne. Par contre, Judith, maintenant que tu es à proximité des deux créatures et que de manière prolongée, je vais demander aux deux autres d'enlever leur casque. Et juste avant que vous les enleviez, vous voyez Judith qui est en train de basculer vers l'arrière et de s'effondrer au sol.